Bonsoir, bonsoir les amis. Petite guidance ce soir pour savoir dans quelle direction le collectif va évoluer. Donc dans quelle direction nous allons évoluer. Donc je bats les cartes des portes de l'âme et je demande à mes anges et maîtres ascensionnés dans quelle direction allons-nous, allez-vous évoluer, dans quelle direction allons-nous évoluer, vers quelle direction allons-nous évoluer, vers quelle direction allons-nous évoluer, dans quelle direction allons-nous évoluer, dans quelle direction allons-nous évoluer, dans quelle direction allons-nous évoluer. Évoluer. Alors, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Alors, on va un petit peu les placer. Ouh là là, il y en a énormément. En tout cas, il y a pile poil le compte. Alors, dans quelle direction et vers quelle direction allons-nous évoluer? Allez-vous évoluer? Donc on nous dit, avec la carte de l'autonomie, que vous êtes libre d'affirmer votre indépendance et la magie de la vie opérera. D'accord? Donc vous allez devenir plus autonome. Car aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'inaction. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Peut-être également dans la soumission. D'accord? On vous dit, vous êtes puissante. Quittez la posture de victime pour atteindre votre but. On vous dit qu'il faut juste persévérer. Donc là, ça peut très bien parler du sentimental, du professionnel ou de toute chose. D'accord? Je dirais même la maladie. Alors la maladie, ça peut être des petites maladies. En tout cas, voilà, je ne veux pas m'avancer à dire que ce sera les maladies type cancer, etc. Mais voilà, en tout cas, ça touche à tout. D'accord? Donc là, ce vers quoi on tend, ce vers quoi on évolue, hein, c'est qu'on devient autonome. Et pour devenir autonome, on nous dit qu'il faut bouger, d'accord, hein, qu'il ne faut surtout pas rester inactif et être dans la soumission, vous voyez. On nous demande vraiment de prendre notre vie en main, notre destin en main. C'est notre capacité à agir qui va déterminer tout simplement le reste, d'accord. Pour ça, il suffit tout simplement de nous affirmer et de rester dans notre entièreté, dans notre indépendance, afin que la magie opère, d'accord. On nous dit vraiment avec la persévérance de trouver le courage d'être nous-mêmes, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, et de vivre vos choix. Vous serez récompensés. Surtout, ne lâchez pas, voyez, hein, ne soyez l'artiste hein, qui va peindre le tableau de votre vie, tout simplement. Hein, c'est vous qui dessinez votre vie. Donc on relève la tête, on regarde toutes ces couleurs. Le rocher qui est là, il n'est pas si haut, hein, d'accord. Donc voilà. Vers quoi on tend? Donc, si on fait tout ça, vers quoi on tend? Eh bien, forcément, vers quoi on tend? Que des bonnes choses. On vous demande déjà de remercier la vie pour ce que vous avez déjà, de voir ce que vous avez déjà et avec ce que vous avez déjà, de créer à partir de là, d'accord? De regarder tout votre potentiel, tout le potentiel qu'il y a autour de vous et de créer à partir de ça. La gratitude, c'est aussi
de faire, donc on vous dit des formules magiques pour attirer la prospérité et la réussite. Donc vraiment remercier qui vous voulez, Dieu, l'univers, en tout cas pour manifester ce que vous voulez, vraiment remercier, vraiment apprécier vraiment ce que vous avez déjà entre les mains, vous voyez. Si vous voulez la fleur, remerciez vraiment tout ce qui va faire qu'on va vous offrir la fleur, vous voyez. Hein, donc mettez en place certaines choses, donc tout ce que je viens de vous citer plus haut, mettez en place toutes ces choses, remerciez pour ce que vous avez déjà et vous tendrez vers quelque chose de bon. On vous demande aussi, c'est de renoncer à la perfection, ça vous libère d'un excès de tension effectivement, donc être perfectionniste pour la plupart nous incite à rester, vous voyez, c'est juste en dessous de l'inaction, à rester dans l'inaction. Quelqu'un qui est perfectionniste, c'est jamais assez bien, il est jamais satisfait. Donc par exemple, si c'est un artiste qui veut présenter une œuvre d'art, cette œuvre d'art, elle est jamais assez bien. Donc en fait, on vous dit arrêtez, arrêtez, faites seulement, d'accord? On vous dit arrêtez d'être perfectionniste, ça vous libérera. Présentez ce que vous avez à présenter, si c'est vous-même, présentez-vous tel que vous êtes. Que ce soit dans une relation sentimentale, à un entretien professionnel, auprès d'un ami. Faites table rase du passé pour pouvoir agir. Soyez autonome, affirmez votre indépendance, vraiment. Et soyez, on vous dit créatif aussi. Créatif. Amenez vos idées. Dansez la vie et vivez vos rêves. Peu importe, encore une fois, le domaine. Vers quoi vous tendez? L'ange gardien vous dit « Je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. » Voilà, vous êtes protégé, donc on vous dit que vous tendez vers quelque chose de bon. Tout ça, en fait, l'ange gardien, ça vient parler de la guérison, surtout que juste au-dessus, vous avez la soumission. La soumission qui est l'opposé de l'allègement qui vient juste après, d'accord? En fait, on vous dit par la soumission que vous êtes puissante ou puissant et qu'il faut absolument quitter la posture de victime pour atteindre votre but, d'accord? Donc là, en gros, si vous agissez toujours comme une victime, que c'est toujours de la faute des autres, peu importe le contexte, vous aurez rien. Et quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas si vous avez eu des blessures, si vous avez souffert, si vous avez vraiment été victime à un moment donné de... Je sais pas, enfin voilà, il y a plein de possibilités, donc je vais pas toutes les citer, mais en tout cas, si vous avez été victime ou on vous a fait du mal, on vous dit que l'ange gardien, quoi qu'il arrive, vous protège. Il sait voir ce qui est juste, bon et vrai. Et on vous demande d'arrêter aussi ici, c'est de vouloir paraître parfait ou de vouloir être parfait ou parfaite. D'accord? On vous dit, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas l'être. Hein, et de lâcher prise un petit peu. Et de remercier aussi le ciel pour tout ce qui est. Vers quoi vous tendez? L'allègement. Tout ça va vous permettre d'être allégé. Hein. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur. Vous tendez vers la guérison telle qu'elle soit. Hein, d'accord? Donc encore une fois, je le répète, je parle pas de maladie grave, hein, je suis pas médecin. Là, on parle d'énergie ce soir, de messages. Voilà, le but est de comprendre vers quoi on tend, vers quoi on évolue, d'accord? Donc là, on parle vraiment de guérison, d'allègement, d'un poids, le côté sombre, voilà, s'en va. On arrive à la lumière, vous voyez, on est bien ancré, on est bien assis. On a une bonne posture, on se sent bien, on redresse le torse, on a confiance. D'accord? Et ça, c'est juste en dessous de la persévérance parce qu'on a persévéré, on a remercié le ciel, on est devenu qui on est, on a agi en toute autonomie, on a arrêté de se victimiser, on fait les choses et on met
tout le reste dans les mains de l'univers, de Dieu, de qui vous souhaitez. On vous dit aussi guide spirituel, donc juste en dessus de la gratitude et de l'autonomie. Je suis à vos côtés. Qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute, vous voyez, juste en dessous de la gratitude. Hein, je les ai posés un petit peu au hasard, même si on sait qu'il n'y a pas vraiment de hasard. On vous demande de demander. Demandez, vous voyez, on tend la main pour avoir quelque chose, la rose. Demandez ce que vous voulez. Il s'agit de savoir ce que vous voulez et de le demander. Vous êtes protégé, d'accord? Votre guide spirituel est à votre écoute. L'incarnation. Honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Vous voyez? Et ça, c'est en dessous de l'inaction et le perfectionnisme. Donc, ça relie effectivement au perfectionnisme. Personne n'est parfait, on est tous là pour quelque chose et tout simplement pour apprendre. Vous voyez, il y a encore ce symbole de rose, la rose qu'on arrose. D'accord? La rose qui était fanée ou qui était dans une phase de peut-être de relation aussi, en amour karmique, d'accord, d'âme sœur, de flamme jumelle. Ce miroir, en fait, cette situation, regardez bien la carte, de miroir qui nous a peut-être fait comprendre, qui vous a peut-être fait comprendre certaines choses. Alors encore une fois, dans tous les domaines, hein, ce qu'on appelle l'effet miroir, la projection sur l'autre, d'où le perfectionnisme. Peut-être qu'on est dans une attente de situation où on attend la perfection pour un poste, on veut ce poste-là avec ces critères-là, sinon on ne le prend pas, on veut cette relation avec ces critères-là, sinon on ne le prend pas, et du coup ça nous pousse à ne pas agir parce que forcément c'est dur de trouver quelque chose de parfait puisque nous ne sommes pas parfaits, d'accord? On a tous nos petites choses qu'on doit guérir et améliorer justement ici. C'est le but en fait de la vie. Donc on vous demande vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Hein. Ça va très bien avec le perfectionnisme. Et d'accepter, à partir du moment où vous acceptez tel que vous êtes, vous savez qui vous êtes, forcément vous acceptez l'autre. Quand vous êtes plus en paix avec vous-même, vous voyez, vous êtes une rose qui est épanouie, qui fleurit. Et l'autre qui est en face éclot aussi, vous voyez. En fait, on pourrait penser que c'est une rose, mais quand on le met tout près, on voit que c'est une incarnation d'une femme ou d'un homme qui danse. Peu importe. On danse sa vie, on apprécie la vie, on apprécie toute la vie, vous voyez, on prend de la hauteur. On est magnifique, hein, donc honorez votre corps, il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Donc voilà vers quoi on tend, vraiment une acceptation de soi, un allègement. On peut demander des conseils à nos anges ou à Dieu, on peut faire des demandes. Voilà, on ne se victimise plus, on persévère jusqu'ici, on agit, d'accord? Et on n'est pas parfait et on tend à l'être, donc faisons pour être, voilà, tout simplement. Elle est vraiment belle cette carte, et voilà, et pour incarner qui nous sommes, voilà, on doit passer par tout ça. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes, vous voyez. Juste après l'incarnation, celle-ci, elle est en dessous de la soumission et de l'ange gardien. Effectivement, hein, la soumission, on me dit vous êtes puissante, je le relis, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Et l'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Et l'ami, c'est je vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Donc voilà, vos amis, ceux qui doivent partir, partiront, hein, vers quoi vous tendez. Si vous devez faire du tri, c'est pas grave, ceux qui resteront, c'est qu'ils auront compris qui vous êtes et qui vous accepteront tel que vous êtes. Alors les amis, c'est au sens large, hein, ça peut être la famille, ça peut être de nouveaux amis, voilà,
que vous allez vous faire parce que vous avez peut-être justement changé votre façon de percevoir les choses, changé votre manière de faire. Vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis aussi qui correspondront plus à qui vous êtes aujourd'hui. Justement, après tout ce parcours que vous avez escaladé, après cette escalade voilà, que vous avez fait dans tous les domaines, encore une fois, vous allez trouver de nouveaux amis qui seront dans votre cœur et qui vous ressentiront vraiment et que vous ressentirez aussi vraiment. Avec qui vous pourrez être bien dans la joie. Et le fait de persévérer et cet allègement va vous donner de la joie en fait. Vers quoi vous tendez, hein, et bien c'est exactement ça. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc c'est que du positif, vous voyez. Toutes les cartes, il n'y en a pas une de négative. Donc juste pour récapituler un petit peu ce qu'on vient de voir ensemble. Donc l'autonomie, l'inaction, la soumission, la persévérance, la gratitude, le perfectionnisme, l'ange gardien, l'allègement, le guide spirituel, l'incarnation de l'ami et la joie. Voilà, donc on vous demande de prendre votre vie en main, hein, d'agir, d'arrêter de vous victimiser, de persévérer. C'est pas parce qu'on vous dit non, que ce soit pour le boulot, pour n'importe quoi, si c'est ce que vous avez en tête dans le cœur. Alors on vous dit pas de faire du forcing et de pas respecter les gens, hein. On vous dit tout simplement de persévérer, d'accord? Si on vous ferme la porte, c'est pas grave, il y a peut-être une autre porte qui s'ouvre. On vous demande de demander, vraiment de demander ce que vous souhaitez, d'être sûr de ce que vous souhaitez, car quand vous demandez, sachez que vous pouvez recevoir, donc soyez sûr avant de demander quoi que ce soit, mais on vous demande d'agir aussi par rapport à ce que vous demandez, hein. On reste pas et on n'attend pas des autres ou de l'autre qui fasse, hein. À un moment donné, on n'attend pas que vous soyez perfectionniste, on attend juste que vous fassiez, d'accord? Tout s'apprend dans la vie. Et c'est en apprenant qu'on comprend et qu'on fait les choses aussi. Donc déjà, on commence par faire, même si on fait mal, à un moment donné, ou si on fait mal, en tout cas, c'est-à-dire par rapport à nos attentes, c'est pas grave, on présente ce qu'on a à présenter, c'est-à-dire soi-même, dans toute notre intériorité et intégrité. D'accord ? On a l'ange gardien, on nous dit qu'on est protégé quoi qu'il arrive et qu'on tend vers une guérison, d'accord ? Donc là, c'est plutôt une guérison de notre personne. Voilà, on se recentre, hein, vous voyez, on est aligné, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est bien. Le guide spirituel vous dit également de demander, hein, pour mieux, afin que vous puissiez mieux vous incarner ici dans cette vie, c'est-à-dire vraiment danser votre vie, pas rêver vos rêves, vous voyez, vraiment être dans l'action vis-à-vis de vous-même, et vous pouvez avoir confiance en vous, et on vous demande de vous aimer et de vous accepter, tout ça, voilà, c'est en train d'arriver pour vous. Vous allez peut-être vous faire de nouveaux amis, que ce soit dans le pro ou dans les sentiments. En tout cas, vous allez être aussi votre propre ami. Et puis, vous allez du coup tendre vers la joie, le bonheur et la bonne humeur. Alors, par rapport à ça, je vais demander vers quoi on tend, du coup, vraiment, là, pour le coup, au niveau des sentiments, pour le collectif. Vers quoi le collectif? Ouf. Bon, il y a l'engagement qui est tombé, je vais la remettre dans le tas, si elle doit ressortir, elle ressortira. Vers quoi le collectif tend? Alors, je vais regarder les cartes, je ne vais pas les prendre, je vais les reposer après. Facteur religieux, vous méritez l'amour, lâcher prise, ok. Je les remets. Vers quoi le collectif tend, s'il vous plaît, mes anges. Le collectif.
Alors, quand vous me voyez battre les cartes comme ça, je sais que pour certains, vous n'avez pas forcément la patience ou le temps. Donc, vous pouvez avancer, hein, tout simplement. Je suis juste obligée de suivre le rythme des cartes que je m'impose en posant les questions. Alors, on a... Faites un effort, nouvel amour, exprimez votre amour, lune de miel et gardez l'esprit ouvert. D'accord? Je les mets juste ici. Et on a une qui est faites un effort qu'on va placer au-dessus. Donc ça touche l'amour, mais pas seulement. Hein. L'amour, c'est assez vaste. Donc, sachant qu'on parle beaucoup de se recentrer en ce moment, voilà, de guérison, on nous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous passez par là. Je sais pas... Vraiment, vous l'adaptez à votre situation. Aujourd'hui, vous passez par là, donc c'est-à-dire qu'on vous dit, on vous demande de faire un effort, d'accord? Vous êtes peut-être à bout de plein de choses, par rapport à certainement beaucoup de choses. On vous demande, faites un effort, que ce soit pour l'amour, pour le pro, pour vous-même surtout. Quoi qu'il en soit, c'est toujours pour vous, que ça tende vers une relation sentimentale, ou pro, ou amicale. C'est toujours vous que vous devez regarder en premier, ce qui ne veut pas dire ne pas voir l'autre, pas penser à l'autre, ne pas être altruiste. Voilà, moi je vous demande pas d'être égoïste, hein, ça n'a rien à voir. Je vous demande de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Donc, ça rejoint également ce qu'on vient de dire avant, c'est voilà, passez à l'action, faites un effort, ne vous victimisez pas, soyez persévérant, remerciez ce que vous avez déjà. Arrêtez d'être perfectionniste, soyez vous-même, vous êtes protégé, ça va vous permettre de vous alléger, ça va vous permettre d'incarner votre tout. Donc votre tout, c'est l'amour inconditionnel que vous avez pour vous, pour l'autre. On vous demande vraiment de dépasser certaines choses et pour pouvoir arriver à tout ça, hein, à la joie. Donc on vous demande de faire un effort, d'accord? Vous l'adaptez encore une fois. Nouvel amour, donc juste en dessous d'autonomie, de la gratitude et le guide spirituel. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, peut-être que nouvel amour, on peut parler aussi de vous dans ce cas-là, d'accord? C'est un nouvel amour, c'est que vous vous découvrez, hein, sous un nouveau jour, vous découvrez, vous avez une autre perception de la vie, des choses, vous avez une autre manière d'agir et du coup vous tombez en amour, c'est-à-dire pour la vie, pour les choses que vous mettez en place vis-à-vis de vous-même, hein. Là vous voyez, vous avez des anges en face de vous et du coup vraiment là ici le fait d'avoir été dans la gratitude, vous voyez, la gratitude, c'est aussi la compréhension. Vous avez fait le point sur vous, sur ce que vous voulez. Vous avez demandé, vous avez. Nouvel amour, vous voyez, il y a quelqu'un ici qui vous tend la main. Regardez comme vous êtes beau ou belle, comme vous rayonnez. C'est surtout dans ce sens-là. Le nouvel amour, c'est vis-à-vis de vous-même, en fait. Et c'est ça qui attirera peut-être un nouvel amour. Alors, un nouvel amour, ça peut être tout simplement un recommencement, un renouveau. Avec une personne que vous connaissez, ou ça peut être aussi un nouvel amour qui arrivera, voilà. Mais ça, il faut déjà avoir fait le travail de tout en amont, voilà. Il faut déjà avoir fait l'effort pour tout, pour pouvoir en arriver là, d'accord? Mais c'est ce vers quoi vous tendez. On vous dit exprimez votre amour. Vous voyez, en dessous, vous aviez la carte du perfectionnisme qui nous disait tout simplement de renoncer à la perfection, d'accord, hein? Donc si vous êtes, là c'est comme ça que ça me parle, c'est que si vous êtes dans une relation actuellement ou en séparation, on vous dit arrêtez de vouloir la personne parfaite, arrêtez de vouloir être une personne parfaite, arrêtez de vouloir le compagnon parfait. On ne vous demande pas d'accepter des choses inacceptables, hein, des manques de respect, en tout cas chacun fait comme il veut, mais voilà. On vous dit tout simplement, lancez-vous, faites le premier pas. Si vous avez de l'amour pour quelqu'un, d'accord, bien que cette personne peut-être vous ait blessé ou autre, ou vous ait mis en tension, qu'il y ait eu un excès de tension,
vraiment, si vous le ressentez, soyez dans l'action, hein, vous voyez, dans l'action, l'inaction, vous avez au-dessus, donc on vous demande de passer à l'action tout simplement, et dans l'incarnation de vous-même, vous êtes amour, vous êtes une rose en fait en profondeur, vous êtes messieurs ou mesdames, et on vous demande d'exprimer votre amour, c'est comme ça que vous pourrez, qu'on pourra voir tout simplement la beauté de votre âme, que vous pourrez ressentir la beauté de votre âme, et les autres aussi forcément. Regardez comment la princesse regarde son prince et comment le prince regarde sa princesse, enfin voilà. Donc, et pour les célibataires, pareil, dans le boulot c'est pareil, on vous demande d'exprimer vraiment ce que vous ressentez tout simplement, qui vous êtes. Hein, même si vous n'êtes pas parfaite, voilà, que vous voulez évoluer, que vous voulez apprendre, vous voyez l'inaction, que vous êtes prête à passer à l'action, que vous n'allez pas vous victimiser, vous voulez vraiment, vraiment avancer, d'accord? Et du coup, on a lune de miel sur l'ange gardien, en dessous de la soumission et l'ami. Lune de miel, hein, donc avec on vous demande appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors ce vers quoi vous tendez peut être un nouvel amour, donc au sens propre, hein. On vous demande d'exprimer votre amour, ce que vous voulez vraiment, et on vous dit peut-être qu'il y aura une lune de miel. Donc la lune de miel, c'est les retrouvailles, c'est les vacances. Faut savoir que c'était la carte de l'ange gardien qui était en dessous, donc peut-être que vous êtes en couple ou en séparation, et que que vous êtes en couple ou en séparation et que vous projetez vraiment quelque chose de nouveau, parce que ça a été difficile pour l'un et pour l'autre. Donc vous projetez peut-être de vous retrouver en fait pendant un petit temps, donc en vacances. Et quoi qu'il en soit, on vous dit aujourd'hui, vous n'êtes plus dans une posture de victimisation. En tout cas, vers quoi vous tendez, c'est que vous ne serez plus dans une posture de victimisation, hein. Vous avez compris ce que vous avez au fond de vous. Et aujourd'hui, vous avez un but. Vous avez été protégé pour aller vers ce but. Et en plus, voilà, vous avez des gens qui vous entourent, vous aiment vraiment pour qui vous êtes. Donc, ce vers quoi vous tendez, voilà, c'est quelque chose de beau, hein. Vous allez apprécier les vacances ensemble avec quelqu'un ou avec vous-même, où vous allez faire le point sur le voyage. Alors, le voyage, c'est au sens propre ou au sens figuré, c'est-à-dire le parcours que vous avez fait, le chemin pour en arriver jusqu'ici, et vous allez être fiers. Vous allez apprécier vraiment qui vous êtes devenu, qui sont les autres, vous allez apprécier la vie. Et on vous demande de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est aussi valable, hein, pour ceux qui veulent un tirage professionnel, par exemple. Au-dessus, vous avez la persévérance, l'allègement et la joie. D'accord, hein, c'est l'alignement des cartes. Donc on vous dit, par exemple, peut-être que vous pensez à un poste en particulier, à une opportunité en particulier, donc que ce soit pareil dans le sentimental, dans tout ce qui est amical, dans tout ce qui est professionnel. Mais on vous dit, voilà, le fait d'avoir persévéré vous a permis de guérir, d'avoir confiance en vous, d'avoir une assise vraiment, et d'avoir de la joie en vous. On vous dit, voilà, ce vers quoi vous tendez, gardez l'esprit ouvert, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, alors que ce soit une autre entreprise, hein, vous allez avoir le choix entre 2 postes, par exemple. Vous allez peut-être avoir le choix entre 2 hommes. Vous allez peut-être avoir le choix entre 2 amis, ou peut-être qu'il y a du complot et qu'il va falloir faire le tri. Donc on dit vraiment garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire ce qui se passe en vous et ce qui se passe autour de vous. Sachez vraiment ce que vous voulez, n'oubliez pas que vous êtes protégé, hein, ici. D'accord ? Donc, encore une fois, ça parle d'amour, mais ça parle d'un tout. Là, la question, c'est vers quoi on tend. Donc moi, je parle de façon générale et vous adaptez à votre situation. D'accord ? En tout cas, il va y avoir une question de choix à faire. Et quand on dit garder l'esprit ouvert aussi, c'est méfiance.
D'accord, méfiance sur qui vous entoure. Faites le tri. Vraiment, restez intuitif, restez bienveillant, mais intuitif ou intuitive. Vraiment connecté aussi à votre cœur, hein. Exprimez votre amour, nouvel amour. N'oubliez pas tout ce que vous avez traversé. N'oubliez pas tout ce que vous avez traversé. Encore une fois, dans n'importe quel domaine. Et on vous demande, recentrez-vous là, d'accord, pour savoir, voilà, où vous voulez aller. Et vraiment, à partir du moment où vous savez où vous voulez aller, que vous avez demandé au ciel, à l'univers, à Dieu, à vos anges, observez. Voilà, on vous dit observez ce qui se passe. Observez ce qui se passe et faites vos choix. Gardez les yeux ouverts, quoi, l'esprit ouvert. Il y a peut-être plusieurs possibilités pour arriver à vos fins. Attention, je parle pas de choses malsaines là, parce qu'on voit 2 femmes. Non, vraiment réfléchissez, voilà, et soyez dans votre cœur, mais dans votre esprit aussi, hein. Voilà. Tout ce que vous avez vécu sont des leçons pour recommencer en mieux ou pour faire du nouveau. D'accord? Voilà. Voilà. J'espère que tout ça vous parle. Du coup, on va demander juste des petits conseils angéliques. Je vais demander... Oups là. Bon, je m'arrête ici parce qu'il y en a déjà beaucoup. Alors, je vais les déposer comme ça et puis je verrai un peu après ce qui se passe. Ok. Donc, on nous dit transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Et ça, du coup, je l'ai posé au niveau de l'autonomie. Donc, en dessous, on a le nouvel amour et on a la gratitude. Donc, voilà. C'est une période d'apprentissage et de transformation. Donc, on nous dit vraiment, au-dessus de l'autonomie, on nous dit, voilà, vraiment, oublie l'ancien, transforme, voilà. Et c'est ça, c'est on se transforme, un nouvel amour. Si on se transforme, on sait enfin qui on est, où on va, on oublie le passé. Et aujourd'hui, on fait du passé, toutes les leçons qu'on a apprises dans le passé, on en fait une force de compassion et de lumière, vous voyez. Il y a beaucoup de lumière. J'espère vraiment que ça vous parle. Moi, ça me parle pas mal. Alors, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Mais oui, et cette carte est en dessous de faites un effort de l'inaction. Et elle est face à exprimer votre amour, lancez-vous, faites le premier pas et au perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un accès de tension. Apprends des défis, mais c'est exactement ça. Si quelqu'un vous a blessé, que du coup ça vous a plongé dans quelque chose de difficile et qu'il a fallu que vous preniez de la distance, donc du coup que vous soyez dans l'inaction par rapport à votre chemin de vie, on vous dit c'est ok et voilà, vous avez appris des défis. Voilà, maintenant on vous dit il faut les surmonter. Pour ça, exprimez votre amour vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Personne n'est parfait, quoi. C'est un peu ça la leçon. On vous demande de pratiquer la générosité. Sois généreux, ce envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Vous voyez, tout est en corrélation. Et là, cette carte-là, je l'ai positionnée sur la soumission. La soumission, n'oubliez pas ce que c'est. On vous demande de ne pas vous victimiser, effectivement. Donc ça a un lien pratique, la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres.
Bien évidemment, quand quelqu'un nous fait du mal, on se victimise, on dit mais c'est de sa faute. Non, on vous demande plutôt l'inverse, de dire merci, merci pour ce que tu viens de m'apprendre vis-à-vis de toi et vis-à-vis de moi. Voilà, donc on vous demande vraiment de plutôt agir dans ce sens. Et on vous demande de ne pas retenir les élans de votre cœur et d'agir comme vous êtes. Si vous devez agir ou réagir, faites-le en toute authenticité. Voilà, et vous voyez, juste en dessous, on a la lune de miel et on a l'ange gardien. Donc, quoi qu'il en soit, vous serez protégé et ça va vous permettre vraiment, vraiment, vraiment d'apprécier votre vie désormais et qui vous êtes et les autres. En dessous de la persévérance, on a apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor, ton guide pour grandir. Et juste en dessous, vous voyez, on a gardé l'esprit ouvert et l'allègement. Il est fou ce tirage, il est fou, fou, fou. Vraiment fou. Donc là, effectivement, en dessous de la persévérance, comme je vous le disais tout à l'heure, on va aller taper à une porte, on va rencontrer quelqu'un, dans notre tête, on se fait déjà tout un film, on se dit ah oui, par exemple, j'aimerais vraiment travailler ici. La personne, bah, nous on est dans notre enthousiasme, mais l'autre ne l'est pas forcément, et on se prend un an. Et ben c'est pas grave, on vous dit qu'il faut apprendre de ce non. À un moment donné, qu'est-ce qui n'a pas été peut-être, ou qu'est-ce qui a été, voilà. On vous dit que c'est vraiment toutes les portes auxquelles vous allez frapper, toutes les choses que vous allez traverser, les gens que vous allez rencontrer sont là, sont faits pour vous guider, pour que vous puissiez grandir, justement, afin que vous soyez allégé, d'accord, allégé, mais pas seulement que vous soyez, que vous rayonnez, vous voyez ce que je veux dire? Apprends, 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 garde l'esprit ouvert. Ben, c'est aussi ça. Reste toujours dans l'apprentissage de toi, des autres, de ta vie de manière générale. C'est le but de la vie, hein, d'apprendre. Donc voilà, quand on vous dit garder l'esprit ouvert, c'est ça aussi. Hein, c'est pas forcément malsain quand il y a deux femmes. C'est voilà, c'est aussi un choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi savoir qui nous entoure. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que ça l'est pas? On ne dit pas que la personne n'est pas bonne pour nous. On dit juste que on ne dit pas, excusez-moi, je me perds. On ne dit pas que la personne est une mauvaise personne. On dit simplement qu'elle n'est pas faite pour nous. Qu'elle ne nous permet pas d'être bien et d'être dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne nous permet pas de grandir. Même si chaque chose nous permet de grandir, elle ne nous permet pas, voilà, de nous incarner. Vous voyez? D'être dans le vrai vis-à-vis de nous-mêmes. Et d'être juste avec nous-mêmes. On vous dit également, aime ta sensibilité. Vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Vous voyez juste ici, avec le nouvel amour et la gratitude, voilà, si vous êtes quelqu'un de sensible à pas mal de choses et que ça vous a causé du tort, on vous dit, voilà, remercie le ciel pour ça, parce que c'est vraiment une richesse que tu as. Tu vis les choses à 100%, ce qui permet d'être toi-même et de rayonner, d'être quelqu'un d'apprécié, vous voyez, quelqu'un d'entouré, d'apprécié, quelqu'un de vénéré, d'admiré. On veut de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut même parler ici de demande en mariage. Oui. Et voilà, de protection vis-à-vis de la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même et de votre autre. On vous dit vraiment de vivre votre vie telle que vous la ressentez. La sensibilité, c'est ça, c'est aussi ressentir les choses et d'en faire bon usage, vraiment, justement, pas de se victimiser, vraiment d'en faire quelque chose de bien. Hein? On nous dit, agis dans ta vie de tous les jours, la lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Et ça, c'est dingue, 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 puisqu'en dessous, on a la carte, vous voyez, hein, c'est pas des bêtises, de l'incarnation. J'ai battu les cartes devant vous. Voilà. Et on a exprimez votre amour et on a le perfectionnisme. Donc,
agis dans ta vie de tous les jours, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et juste au-dessus, il y a l'inaction et apprends de tes défis. Donc, si tu n'agis pas, si tu attends d'être au top pour agir, ben, tu vas pas avancer. Hein. Je me permets de vous tutoyer, toi qui regardes la vidéo. Tu vas pas avancer. Donc, on te dit, on s'en fiche que tu sois pas parfait. Le but, c'est d'apprendre de tes défis. Donc, même si tu te plantes, d'accord, je veux que tu agisses. Nous, ce qu'on veut, c'est que tu agisses, d'accord? Et que tu t'exprimes comme tu es. Afin de pouvoir t'incarner, c'est ce qu'on te demande. À chaque moment de ton existence, on te demande d'incarner tes valeurs. Et ben, ce vers quoi on tend, c'est pas mal du tout. On te dit ensuite, crée ta beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Et ça, on l'a en dessous de la soumission, la pratique de la générosité, l'amour, l'ange gardien, la lune de miel et l'ami. Donc, je pense que vous avez compris le message ici. C'est qu'on vous demande, justement, quand on parlait de pratiquer la générosité envers soi-même et envers les autres, de ne pas être dans quelque chose où on se victimise. On nous demande d'être authentique avec nous-mêmes, de dire par exemple si ça ne nous convient pas, bah, de le dire tout simplement, mais que les mots qu'on va prononcer par exemple à l'autre, qu'ils soient empreints d'actes d'amour en fait finalement. Hein, comme le ferait un ange gardien, hein, qui protégerait l'autre, il nous enveloppe d'amour et de sécurité. Voilà. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ça, la lune de miel, c'est vraiment... on vous dit, bah voilà, peu importe ce qui s'est passé, et peu importe le domaine, encore une fois, c'est pas grave. Ça vous a permis de comprendre que vous n'étiez pas une victime, d'accord, hein, que vous allez grandir, ça vous permet d'apprécier d'autres choses, hein, parce que vous étiez peut-être plus dans quelque chose où vous vous sentiez bien, justement, où vous étiez dans un enchantement, non. Peut-être que vous étiez dans quelque chose de sombre, hein, justement, la soumission, quelque chose de... victime, c'est jamais une bonne posture à avoir. Hein. D'ailleurs, que ce soit bourreau, victime ou sauveur, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. Le but, c'est vraiment aussi par rapport aux amis, de créer l'échange dans quelque chose de sain. Ensuite, on a reconnais et protège ce qui est beau. Oh là là, waouh. Juste en dessous de l'allègement. Vous voyez l'allègement. Alors peut-être qu'ici aussi, on a une situation, vous voyez, on a une situation triangulaire dans une relation, d'accord? Alors, su ou pas, mais où il y a... on tend vers la guérison vis-à-vis de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, je répète la question, c'est vers quoi on tend, d'accord? Vers quoi on évolue? Qu'est-ce qui va se passer pour nous, hein? C'est ça la question. Donc peut-être qu'il va y avoir un choix qui va être fait, donc que ce soit par rapport au boulot. Quand je dis triangulaire, c'est une énergie tierce, voilà. Et que du coup, on va avoir peut-être... vous voyez l'ange qui nous protège, hein, parce qu'il faut savoir que cette carte-là, elle était juste à côté de l'ange, hein, comme l'allègement. On est protégé. Donc peu importe la situation, on est protégé. Donc il va peut-être y avoir une justice de fait, une vérité révélée, qui va nous permettre de nous sentir allégés, vraiment d'être bien, de ne plus souffrir, d'être bien. Et donc là, on vous dit, reconnais et protège ce qui est beau. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, si vous êtes dans cette posture-là, hein, du monsieur ou de la madame, mais en tout cas qui a à faire un choix tel qu'il soit, sentimental, amical, professionnel, on nous dit attention, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Hein, quand on parle de véritable beauté, on parle de vérité tout simplement.
C'est encore une fois à nous d'agir vis-à-vis des choses. À nous, à vous d'agir vis-à-vis des choses et de ce que vous souhaitez vraiment. Hein, si vous souhaitez à un moment donné, on parle de relations là pour le coup sentimentales. Si vous souhaitez un nouvel amour, bah, exprimez-le. Si vous souhaitez retrouver une personne et passer des vacances ensemble, ben exprimez-le, mais faites aussi le nécessaire, quoi. Évincez ce qui doit être évincé, faites le tri pour vous, pour votre vie, avant toute chose. Et tout ça, en fait, ça va nous mener ici, la joie dans tout. Et juste en dessous, donc, au-dessus, on va avoir sur la ligne, faites un effort, on a la maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Hein? En dessous de faites un effort, on a maîtrise, c'est dingue. La maîtrise de soi, voilà, n'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. C'est la fin de cette guidance, parce que franchement, le message, il est juste, excusez-moi, mais oufissime. Tout coïncide, donc vers quoi on tend? Vers quelque chose de beau. Il faut se mettre en action, il faut arrêter de se victimiser, il faut persévérer, il faut demander, d'accord, même si c'est pas parfait, si on n'est pas parfait, si ce qu'on met en place n'est pas parfait, on présente qui on est, ce qu'on fait, d'accord, hein, on se met en action. Le but, c'est d'incarner notre vie tous les jours avec nos valeurs, donc pour ça, on exprime notre amour. Il va y avoir un nouvel amour, donc nouvel amour, c'est-à-dire une renaissance, on va être allégé, on va pouvoir se retrouver, hein, et du coup attirer quelque chose de bon à nous, et on va être entouré de gens qui nous aiment et qui nous acceptent, bien évidemment si on met tout ça en place, hein. On est protégé quoi qu'il arrive, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une profession, on doit faire du tri, on doit faire des choix. Hein, on doit garder l'esprit ouvert sur ce qui est bon pour nous, sur ce qui ne l'est pas. Quoi qu'il en soit, il faut dire les choses avec bienveillance toujours. Et on nous demande vraiment de faire un effort, voilà. Hein, et le but, c'est toujours dans cette vie-ci, en 3D, dans le matériel, qu'on ait de cesse de grandir, de s'améliorer, de comprendre, pour être la meilleure version de nous-mêmes. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé ce tirage, si vous vous êtes retrouvés, si ça vous parle, je vous invite à liker ma page ou à vous abonner. Voilà, je suis aussi sur Instagram, donc n'hésitez pas, et puis bientôt sur Facebook. Au revoir.